Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Fazia. Allez, bonjour. Échange téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien. Abdelmajid Tebboune l'a félicité pour la nomination de Sidi Ould Tah à la tête de la BAD. Gel des avoirs d'officiels algériens en France. Paris menace, Alger réplique et dénonce un amateurisme inédit de la diplomatie française. Le commerce interafricain se renforce. Objectif réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Le climat des affaires s'y prête et les opportunités de partenariat attirent de plus en plus d'opérateurs économiques. Une ONG américaine appelle Trump à agir pour mettre fin au conflit au Sahara occidental, évoquant stabilité régionale et respect des droits de l'homme. Culture, l'hommage rendu à Feu L'Akhtar Hamina, son chef-d'œuvre restauré, chronique des années de braise, a été projeté hier à l'Opéra d'Alger. Et puis sport football, mise à jour de la 23e journée de Ligue 1, un match au programme, Olympique Arbo, CS Constantine. Madame, Monsieur, bonjour, et on entame cette édition avec cet échange téléphonique entre le président de la République et son homologue mauritanien. Abdelmajid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ont réaffirmé les liens fraternels solides entre les deux pays. L'occasion également pour le chef de l'État de féliciter son homologue pour la nomination de Sidi Ould Tah à la tête de la Banque africaine de développement, saluant une victoire importante pour l'Afrique, mais également pour les deux pays frères. Suite au décès du général Zaidi Laïd, chef de division du commandement des forces terrestres, le président de la République, chef suprême des forces armées et ministre de la Défense nationale, a salué la mémoire du défunt et présenté ses condoléances à sa famille ainsi qu'à l'ensemble de l'ANP. Condoléances également du général d'armée, chef d'état-major de l'ANP, Saïd Chengriha. Une enquête de l'Express révèle que Paris envisagerait de geler les avoirs et biens de plusieurs responsables algériens sur son sol. La réaction d'Alger ne s'est pas fait attendre. Dans un commentaire, l'APS affirme que les autorités algériennes dénoncent un amateurisme inédit de la part de la diplomatie française. Linda Boadma. La gestion par la France de sa relation avec l'Algérie n'est jamais descendue aussi bas. Elle n'a jamais tutoyé autant d'amateurisme. Elle n'a jamais atteint ses sommets dans le manque de sérieux, relève l'APS dans son commentaire. Encore une fois, tout cela porte la marque distinctive de responsables français qui n'ont que l'Algérie pour viatique politique. En cette affaire, l'Algérie, son peuple, son gouvernement et toutes ses institutions confondues leur disent chiche. Passer à l'acte. Les auteurs véritables de ces menaces qui ne peuvent provoquer de la part de l'Algérie que du mépris et de l'indifférence devraient savoir à quoi s'en tenir en l'espèce. Ils ne s'adressent pas à l'Algérie réelle, écrit l'APS, mais à une Algérie fantasmée, cette Algérie qui n'arrive à décrire que par des vocables tels que régime, pouvoir, dignitaire ou nomenclatura. Cette Algérie-là n'existe que dans leur délire et leur déraison. L'Algérie réelle, et non pas l'Algérie qui alimente leurs fantasmes, est tout autre. L'Algérie réelle est celle qui a sollicité l'entraide judiciaire de la France dans le cadre de biens mal acquis sans l'obtenir. C'est celle qui a saisi la justice française de 51 commissions rogatoires sans obtenir une seule réponse. C'est celle qui a sollicité l'extradition d'individus convaincus de vol, de dilapidation et de détournement de fonds publics ainsi que de corruption sans obtenir satisfaction. Par de tels manquements, les autorités françaises concernées se désignent elles-mêmes comme complices de toutes ces pratiques et comportements hors la loi. S'il s'agit de nettoyer les écuries d'Augias, que la France commence par celle-ci. Elle y gagnerait en crédibilité et en sérieux car pour l'heure, c'est ce dont elle a le plus besoin, conclut l'APS. Nouvelle consécration internationale pour Sonatrach, l'entreprise nationale des travaux au puits, filiale à 100% du géant énergétique algérien, a obtenu le prestigieux prix du choix de la qualité 2025 décerné par l'European Society for Quality Research. Il s'agit du deuxième prix consécutif décerné par la même organisation européenne basée en Suisse après le prix du meilleur leadership en qualité en 2024 dans le domaine de la qualité et du leadership. L'Afrique mise sur elle-même pour se développer. De plus en plus de pays, dont l'Algérie, renforcent leurs échanges commerciaux sur le continent. L'objectif étant de stimuler la croissance, créer des emplois et réduire la dépendance aux marchés extérieurs. Parmi les secteurs à développer, l'agro-industrie. Morad Bouatou, président de Algeria Cluster, en parle à Soraya Orzlen. Dans le cadre de la zone de libre-échange africaine, notre ambition est de pousser nos capitaines d'industrie à investir en Afrique, valoriser les produits, par exemple les fruits ou d'autres produits pour créer de la valeur ajoutée et les réimporter en Algérie. Donc il y a des enjeux économiques importants. Il y a la Mauritanie, il y a d'autres pays qui sont là. Et c'est ça le travail de proximité que nous faisons en signant des conventions de partenariat et en développant justement cette nouvelle vision
l'Algérie a maintenant des voies d'accès en Afrique avec cette transsaharienne. Donc nous avons un potentiel important. Maintenant, il faut aller investir en Afrique et valoriser les produits pour créer, intégrer la chaîne de valeur. Martine Sawada Reeves, consultante camerounaise, membre de l'incubateur Filaha Innov, met en avant les opportunités qui s'offrent aux marchés africains en termes d'échanges commerciaux. Elle est au micro de Soraya Roslane. Ma vraie satisfaction, c'est de favoriser les échanges entre Africains pour impulser un développement économique pour l'Afrique, avec les Africains, selon notre goût, selon notre rythme, pour essayer un peu de créer des richesses sur nos territoires. Donc franchement, c'est une superbe initiative parce que nous avons la chance d'avoir un marché inouï de tous ces consommateurs jeunes et nous avons beaucoup de denrées chez nous à faire découvrir et à faire bénéficier au public algérien. Bonne nouvelle pour les malades atteints de cancer. Saïdal fabrique désormais un traitement innovant contre plusieurs types de cancers. Le pembrolizumab, jusque-là importé à coût élevé et produit à Constantine, est déjà distribué par la PCH. Selon le ministre de l'Industrie pharmaceutique, 22 000 doses ont été commercialisées depuis le début de l'année en cours. Produit en partenariat avec un laboratoire étranger, le transfert total de technologie est prévu d'ici fin 2025. Pour Nassima Chehri, directrice de marketing à Saïdal, ce médicament permettra une prise en charge efficace et optimale du patient. Elle le dit à Hassan Chemesh. Ça permet de l'immunothérapie contre certains cancers, notamment le cancer du poumon et celui du sein. Ce nouveau biosimilaire que nous mettons à disposition du malade algérien et des professionnels de la santé pour pouvoir prendre en charge à moindre coût, avec une efficacité prouvée, les malades algériens, les malades cancéreux qui luttent chaque jour contre cette maladie. Cette thérapie innovante à moindre coût, efficace, permet à Saïdal de réduire considérablement la facture d'importation et participer à la disponibilité de ces traitements innovants. Nous sommes engagés dans la politique de l'État pour la promotion de ces thérapies innovantes accessibles à tous nos malades. Direction Sidi Bel Abbès pour parler de la sclérose en plaques et plus précisément de la prise en charge des malades qui en sont atteints. Les spécialistes sont formels. Une bonne prise en charge est tributaire de la disponibilité des moyens thérapeutiques. Inès Mohamed. Les médecins neurologues professionnels de la santé constatent une augmentation de la prévalence de la maladie de la sclérose en plaques en Algérie. Elle est estimée à près de 40 cas pour 100 000 habitants. Une bonne prise en charge commence par l'hospitalisation, une démarche en cours d'étude par les autorités locales au CHU Dr Abdelkader Hassani de Sidi Bel Abbès, nous dit professeur Boudeler Naïma, chef de service de neurologie. Une maladie qui a un taux de prévalence qui est très augmenté, on doit assurer des structures et on doit assurer des moyens pour faire le diagnostic. Les moyens existent, mais on doit encore augmenter les moyens thérapeutiques pour assurer une bonne prise en charge de ces patients. Une telle décision va soulager et réduire les poussées de près de 300 malades issus des wilayas de la région ouest et qui adhèrent à l'association Al-Mishket de la CEP, nous dit sa présidente Assia Zaidi. On aura l'hospitalisation des malades issus de plusieurs wilayas qui viennent à la wilaya de Sidi Bel Abbès, également pour la balnéothérapie, et aussi on aura l'accès aux médicaments qui heureusement sont disponibles. La sclérose en plaques est une maladie chronique qui détruit le système neurologique du patient et qui entraîne un déficit sensitif, moteur, visuel et autres troubles neurologiques peuvent progresser vers un handicap définitif. De Sidi Bel Abbès, Inès Mohamed pour Alger Chaîne 3. 12h39 sur Alger, chaîne 3. Dans un article dans le New York Times, John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale américaine et ex-ambassadeur auprès des Nations Unies, affirme que les États-Unis doivent soutenir la tenue d'un référendum sur l'autodétermination au Sahara occidental pour permettre au peuple sahraoui de décider de son avenir. Pour Carlos Luis Miguel, directeur du Centre d'études sur le Sahara occidental à l'Université Saint-Jacques de Compostelle en Espagne, l'intérêt des États-Unis réside dans le règlement pacifique du conflit sahraoui. Il le dit à Karima Hasnaoui. Cet article, c'est pas surprenant dans ce sens parce que lui avait défendu aussi la légalité dans le passé, mais c'est important parce que dans le nouveau contexte international et des États-Unis, il continue à défendre cette position. Ça veut dire que la politique d'annexion illégale du Sahara occidental pose un risque pour les intérêts américains. Pour cette partie de dirigeants nord-américains, États-Unis, la légalité internationale dans l'affaire
du Sahara occidental est d'intérêt pour les États-Unis. Et l'ONG américaine Defense Forum Foundation presse le président Trump d'intervenir pour mettre fin au conflit au Sahara occidental. Sa présidente affirme que le règlement du conflit serait dans l'intérêt des États-Unis. Elle dénonce également les violations des droits humains dans les territoires occupés, documentées par plusieurs ONG internationales, dont Amnesty et Human Rights Watch. Les Razaouis n'en finissent pas de compter leurs morts. Depuis l'aube, pas moins de 16 Palestiniens sont tombés en martyrs. Ils s'ajoutent aux 54 d'hier. En plus de les bombarder, l'entité sioniste affame la population de l'enclave. Un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU alerte. Gaza est l'endroit le plus affamé au monde où 100% de la population est menacée de famine. Une déclaration qui réfute celle de l'occupant qui affirme le contraire. Les négociations sont toujours en cours pour une trêve à Gaza. La proposition de l'émissaire américain signée par l'entité sioniste ne répond pas aux demandes de la résistance palestinienne. Pour Tahsin El-Astal, vice-président du syndicat des journalistes palestiniens, l'entité sioniste veut faire porter le chapeau au Hamas en cas d'échec des négociations. Il est contacté par Kalima Hasnaoui. L'occupation israélienne veut enregistrer une victoire et aussi tenir le Hamas pour responsable de l'échec de l'accord de trêve afin de poursuivre ses plans pour les villes et les villages palestiniens restant à Gaza. L'occupation a jusqu'à maintenant complètement détruit plus de 10 villages et réduit à néant la ville de Rafah. Retour chez nous, les vacances c'est pour bientôt, une période propice au déplacement. La vigilance est recommandée sur la route. Des accidents mortels sont enregistrés quotidiennement. Les motos sont souvent impliquées. Durant le premier trimestre de l'année, 1172 accidents de la circulation ont été causés par les deux roues. Une vitesse mal contrôlée, un virage mal anticipé ou un automobiliste distrait. Et c'est le drame, Smaïl Mimouli. Le constat est alarmant. Les motos sont, selon les dernières statistiques, les plus exposées aux accidents de la circulation. Kamel Wali, commissaire principal au service central de la communication à la DGSN. Pour le premier trimestre 2025, la DGSN a enregistré 1172 accidents ayant causé 20 morts et 1456 blessés. On dénombre 36 610 infractions, 2076 pour non-port de casque, 13 892 pour défaut de présentation de papier afférent en motocycle, 860 pour manœuvre dangereuse. Les principales causes des accidents impliquant des motocyclistes sont liées au comportement des conducteurs. Nassim Barnaoui, chargé de communication à la Direction générale de la protection civile. Les accidents mortels des motocycles ces jours-ci revient au non-respect du code de la route, surtout l'excès de vitesse ainsi que les dérapages suivis des renversements de motocycles. Nous nous sommes rapprochés de Mahrez et d'Ahman, des motocyclistes. Le mec il est là, d'un coup il veut tourner. Les trois quarts des motocyclistes ne savent pas conduire, qui doublent à droite, à gauche. تهرب منها تجيلك هي كاين اللي في لوطو تاع على droite تمشي تاع الموطو اما لا غوش يجي على droite يدوبلي يديك معاه. Le nombre d'accidents impliquant des motos reste élevé. La lutte contre les accidents de la circulation nécessite le renforcement de la prévention, la sensibilisation et de la formation des usagers et bien sûr l'application stricte du code de la route. C'est dans une salle comble qu'a été projetée hier soir à l'Opéra d'Alger la version restaurée de Chronique des années de Braise, le chef-d'œuvre de feu Lakhdar Hamina qui nous a quittés récemment. Un hommage à ce monument du cinéma algérien, Fatah Boumadi. Hier soir, la salle de l'Opéra d'Alger était comble pour redécouvrir le film Chronique des années de Braise de feu Mohamed Lakhdar Hamina, dans une version restaurée saisissante. Ce véritable chef-d'œuvre cinématographique d'une durée de 2h47 a profondément ému les spectateurs puisqu'il retrace avec intensité la guerre de libération nationale. Toutes les générations devraient découvrir cette version restaurée, nous dit son fils Malik Lakhdar Hamina. On dirait que le film a été fait aujourd'hui. Je dis à tous les jeunes qui le verront en septembre, sortira dans toutes les salles en Algérie, d'aller voir ce film. C'est un film en cinémascope, en 4K, vous avez de très beaux plans, vous traversez l'Algérie, une très belle histoire du pays et on peut être fier de ce film. Le public a salué la qualité de la restauration, la force des images et la puissance du récit. Vraiment aujourd'hui c'est un grand honneur d'avoir vu le film. En plus il a été restauré, donc d'une très bonne qualité. Franchement nous avons revécu la souffrance des gens de l'époque. Lakhdar Hamina que vous aviez vu, et alors il a fait producteur, scénariste et acteur. Allah yarhamou.
C'est un très très beau film, surtout la fin, elle était vraiment triste. Palme d'or au Festival de Cannes en 1975, Chronique des années de Braise est le premier film algérien, arabe et africain à avoir remporté cette distinction, consacrant feu Mohamed Lakhdar Hamina parmi les grands du cinéma algérien et mondial. On revient à l'actualité sportive avec Wali Hamouche. On commence avec le football et ce match de mise à jour de la 23e journée prévue cet après-midi. Il mettra aux prises l'Olympique de Arbour, 14e au classement avec 29 points, au CS Constantine qui occupe la 9e place avec 34 points. Une rencontre qui se jouera à partir de 17h au niveau du stade de l'unité maghrébine de Béjaïa. Un match que vous pourrez suivre en direct sur les ondes d'Alger 3 à partir de 17h et le CS Constantine qui comptera encore un match en retard. Ça sera face à l'USM Khenchela et ça se jouera le 3 juin prochain. Du handball avec les demi-finales du championnat d'Algérie, messieurs. Et la salle Harsha qui vibrera donc cet après-midi au rythme des demi-finales du championnat. Messieurs, il y aura 2 matchs explosifs. Tout d'abord, à partir de 15h, ce match entre le handball club d'Elbière face à la JS Saoura. Et à 17h, ce match entre le Ain Touta et l'Olympique d'Elouad. Et le lendemain, les vainqueurs des demi-finales s'affronteront pour le titre de champion d'Algérie 2025. On rappellera que le tenant du titre, c'est le MB Borj Bouariric. Merci Ali Hamouche. C'est avec ces infos sport qu'on referme les pages de ce 12-13 week-end. Amin Signi et Ali Dadou étaient à la réalisation, Morad à la console technique et Houssine à la régie d'antenne. Au streaming vidéo, il y avait Mouni. Voilà, tout de suite, c'est la météo avec Amin Mounir.